Salut tout le monde, c'est Corsair. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu de plateau, Ghostbusters, The Board Game, sorti en 2016 chez Cryptozoic. Un jeu de plateau coopératif pour 1 à 4 joueurs. Il est possible de jouer seul là. Pour ceux qui connaissent les films, le principe ça va être capturer les fantômes et de les éliminer de New York. Pas très compliqué à première vue, mais pourtant c'est pas gagné. Je vais ouvrir la boîte. Donc on commence le manuel pratique d'intervention. Autrement dit, les règles du jeu. Donc un petit blabla au départ, avec quelques illustrations. Un chouette artwork ici. Le contenu de la boîte. Et ensuite, c'est parti, toutes les règles du jeu, les specs, les machins, enfin tout ce qu'il faut savoir pour jouer. Et donc voilà tout le matos que nous avons dans la boîte. 48 figurines, des fiches pour les fantômes, des fiches de personnages, des tuiles pour assembler les plateaux de jeu et différents autres éléments, comme des dés par exemple. Donc je vais vous faire voir ça en détail. Donc nous avons une dizaine de tuiles de jeu donc, pour former le plateau. Donc elles sont marquées S ou P, elles sont donc réversibles. Chaque scénario va nous donner comme ça l'assemblage pour former notre plateau du jeu pour le scénario en question. Donc l'avantage du système avec les tuiles comme ça, c'est que ça permet d'avoir vraiment un plateau modulable. Nous avons ensuite donc les fiches de scénario, donc avec des couleurs dessus. Bon. Donc il y a 15 fiches de scénario. Donc lorsqu'on a des scénarios avec la même couleur, en les assemblant, ça va former une campagne. On joue les 4 scénarios dans ce cas-là, l'un derrière l'autre. Ce qui va permettre de faire une campagne. Ce que je vous expliquais avant, voilà. Le positionnement des tuiles et des différents éléments sur le plateau de jeu au point de départ sont ici. De l'autre côté, nous avons donc un petit résumé du scénario ou de la campagne. Les portails, parce qu'on peut les fermer. Le succès ou l'échec du scénario. Et ce qui se passe en fin de tour. Alors, après, nous avons également du spécial. Donc ça, ce sera à prendre en compte, ça efface d'autres règles du jeu. Toujours pareil, le même principe. Donc nous avons 1, 2, 3 campagnes que nous pourrons faire. Donc évidemment, on peut commencer un scénario au beau milieu. Tout est expliqué dans la règle du jeu, comment faire pour faire un scénario au beau du milieu là, tout seul. Et il y a également 3 scénarios seuls. Donc chaque scénario permet de combattre l'un des boss du jeu. Nous avons les fiches de personnages. Donc au dos de chaque fiche, il y a une petite bio du personnage. De ce côté-là, nous avons un portrait, une couleur qui lui est attribuée, des compétences spéciales et son niveau d'expérience qui pourra évoluer au cours de la partie. Nous avons également des fiches pour les fantômes. Donc les fantômes classiques de type 1, 2 ou 3. Ainsi que les boss. Donc idem, à l'arrière de chaque fiche, nous allons trouver une petite bio du personnage, du fantôme donc.
Et ici des caractéristiques donc pour l'attaquer. Donc il faut lancer les dés, faire un certain nombre de points pour le toucher, pour le piéger, il faut des effluves. Ce qui se passe si on le touche, si on le piège ou si on le rate. Des capacités spéciales. Et nous allons retrouver le même type d'infos pour les boss. Sauf que eux, évidemment, ils ont des compétences beaucoup plus importantes. Donc vous parlez des dés. Donc nous avons 4 dés, 1 dé par Ghostbuster. Donc le petit fantôme représente 6 en fait. Ça permettra d'attaquer les fantômes. Nous avons d'autres dés, des dés spéciaux. Donc un dé d'événement qui permettra de faire apparaître ou déplacer des fantômes au cours de la partie. Et justement un dé de déplacement à 8 faces qui permet de faire les déplacements. Ce dé est lié au détecteur PKE que voici. Donc on lancera le dé. Donc on considère que la figurine est au centre. On lance le dé et le dé nous indique dans quelle direction le fantôme va se déplacer. Le dé d'événement. Donc chaque symbole représente un portail. Voici les portails. Donc en position ouverte ou en position fermée. Lorsqu'on lance un dé, donc le symbole permettra de faire apparaître un fantôme sur le portail correspondant. Je vous ai parlé des effluves pour piéger les fantômes. Donc il y a les effluves de différentes couleurs. Donc chaque Ghostbuster a une réserve de 5 effluves pour piéger des fantômes. Bien entendu, ils sont réutilisables. Ça, c'est des effluves en plus qui ne servent pas dans le jeu. Nous avons ces flèches-là, donc qui permettent de marquer l'expérience de chaque personnage. Donc en fait, on l'insère tout simplement sur la carte. Et lorsque le personnage gagne des points d'expérience, ben on le déplace pour les noter. Les jetons de slime qui vont marquer le fait que l'un des Ghostbusters est englué et qu'il perd l'une de ses actions. On pourra les recevoir lorsqu'on est touché par un fantôme par exemple, et on pourra également s'en débarrasser au cours du jeu, soit soi-même, soit par un autre Ghostbusters, afin de retrouver ses pleines capacités. La plaque Monde des Esprits, qui sera placée à côté du plateau de jeu, c'est sur elle que nous allons poser la réserve de fantômes pour la partie concernée. On va passer aux héros. Donc, nos Ghostbusters. Donc, nous avons Peter Venkman. Donc, chaque Ghostbusters, voilà, a une couleur correspondante à celle qui était sur sa fiche, pour bien le reconnaître. Donc, Peter Venkman, rouge pour un fond rouge. Winston Zedmore. Egon Spengler. Et Ray Stones. Bien entendu, les jetons effluves à chaque fois correspondent à la couleur du personnage. Nous avons la figurine de Ecto 1. Donc le véhicule emblématique de nos chasseurs de fantômes, à bord duquel ils vont pouvoir se déplacer. Alors évidemment, comme les figurines de Ghostbusters ne tiennent pas dans la figurine de voiture, nous avons la tuile Ecto 1 qui va nous figurer le fait que les Ghostbusters sont dans la voiture. Donc on va admettre que voilà, Stans veut rentrer dans Ecto 1, on le positionnera ici, Egon veut le rejoindre. Ça nous permettra de faciliter la représentation du fait que les Ghostbusters sont dans la voiture. On en arrive aux fantômes. Donc il y a
notre armée de fantômes. Il y a 3 types de fantômes. Donc nous avons en type 1 les plus faibles, les goules galopantes. Nous avons des fantômes un peu plus costauds de type 2, le duo infernal. Donc c'est 2 fantômes l'un sur l'autre. Hein. Nous avons le fantôme de type 3, le spectre de Bougalou. Donc bien entendu, pour chacun des fantômes, ses caractéristiques sont sur sa fiche descriptive. Comme ici, le spectre de Bougalou. On a toutes ces caractéristiques ici. Et pour finir, les boss. Donc nous avons Bouffe-Tout, notre glouton vert, qui est le premier des boss. Moi je trouve qu'il est plutôt classe. Hein. Nous avons Idulnas, donc un autre boss. Donc celui-ci, je crois qu'il est issu d'un BD, hein, parce que dans le film, il n'apparaît pas. Hein. Et enfin, la plus grande des figurines du jeu, le Bibadom Chamallow, donc le boss ultime. Hein. Donc à titre de comparaison, voilà, à côté d'un des chasseurs de fantômes, hein, ou d'une goule galopante. Vous voyez la différence de taille. Voilà donc un exemple de disposition. Alors bon, prévoyez une table quand même assez grande, hein, parce qu'il faut mettre le plateau de jeu, bon, avec tous les fantômes dessus, le monde des esprits, le détecteur PKE, l'actu lectorin, le slime, toutes les fiches fantômes, les fiches de perso, la fiche de scénario bien sûr. J'ai choisi le scénario quasiment ultime avec Big Man Chamallow. Donc les tuiles, quelles tuiles, dans quel ordre. Alors il faut savoir qu'on n'utilise pas toujours toutes les tuiles. L'emplacement des portails, les fantômes qui sont dessus. Donc portail ouvert ou fermé. Voilà. Le monde des esprits, le nombre de fantômes dans le monde des esprits. Donc le monde des esprits, je l'ai mis ici. Pour chaque personnage, on va avoir... Donc là, le scénario dit qu'on commence avec 19 points d'expérience. Donc on met pour chaque personnage un dé de combat et ça réserve des flux. Donc le point de départ Hectorin. Donc les Ghostbusters commencent dans la voiture, donc ils sont tous dans la voiture. Donc le détecteur PKE, le dé d'événement, le dé de déplacement pour faire bouger nos fantômes au cours de la partie. Donc le monde des esprits, donc il ne doit jamais être vide sinon on perd le scénario. On va avoir ici, donc le scénario est un succès si on triomphe de Bibadom Chamallow. Le scénario est un échec si un fantôme doit apparaître du monde des esprits alors qu'il est vide. Donc ici il faut toujours qu'il y ait des fantômes. Le scénario, voilà, le jeu permet de recharger le monde des esprits. Bon, désolé si ça tremble un peu, je tiens la caméra à la main. Donc ici nos fiches fantômes bien entendu pour savoir ce qu'il faut faire. Donc chaque Ghostbuster dispose d'un certain nombre d'actions. Donc il peut se déplacer. Il peut conduire la voiture. Donc il y a des particularités de terrain aussi, des lignes qui font qu'on peut franchir et non. Donc on peut déplacer la voiture. Donc tant qu'il y a un Ghostbuster dedans, il est considéré comme pilotant la voiture. Donc il peut déplacer la voiture. Il peut bien entendu sortir de la voiture. Et on va dire que voilà, il vient ici.
et il peut attaquer un fantôme. Dans ce cas, on lance le dé de proton. Ok. Donc j'ai fait un 6. Le fantôme représente 6. Donc on cherche le type de fantôme. Donc pour le toucher, il faut minimum 3. On le piège directement. Donc le fantôme, on le capture. On le met sur sa fiche. Et il y a une action, par contre, qui fait que Spengler sera englué. Bon, quand son tour est terminé, le suivant peut attaquer, peut se déplacer, peut toujours attaquer le fantôme. Donc pour un fantôme comme ça, il faut 2 effluves. Donc, je vais réussir à en mettre un. On en figure un. Ah, je l'ai raté. Donc que se passe-t-il si je le rate? Il se rapproche de moi. Donc évidemment, je peux retenter de l'attaquer. Je l'ai à nouveau raté. Ah bah du coup, il m'englue. Évidemment, on peut utiliser plusieurs chasseurs de fantômes pour attaquer le même fantôme. Hein. Voilà, Stans a réussi à l'avoir, donc il lui met un effluve. Le fantôme est piégé, donc c'est celui qui piège qui récupère le fantôme. Et chaque chasseur va gagner un point d'expérience par effluve qui est sur le fantôme. Donc on avance la flèche. Hein. Pas facile à une main. On va admettre que Zedmore, lui, il prend la voiture, il la ramène ici, il sort de la voiture et peut attaquer éventuellement celui-ci, voilà. Il l'a raté, donc la bestiole se déplace de 2 cases aléatoires. Donc c'est là qu'intervient ce dé. Voilà, donc on regarde sur le truc, donc case là, il se déplace d'une case en diagonale. Et ceux-là ont une particularité, c'est que s'ils rentrent en collision, on les écarte. Et on va mettre un fantôme plus puissant. S'il n'y avait pas eu l'autre fantôme, il serait simplement déplacé. À la fin du tour, donc va falloir bouger les fantômes. Donc pour ça, on prend le dé d'événement. Donc un symbole carré. Donc on repère le portail avec le carré. Voilà. En 4. Donc un fantôme, on prend toujours les types les plus faibles en premier. Et on regarde où il apparaît avec le truc et on le met à côté. Et enfin, Big Man Chamallow. Donc, ah d'accord, j'ai oublié un truc, c'est pas grave. À la fin de chaque tour de Ghostbuster, le Bibadum Chamallow se déplace vers le Ghostbusters le plus proche. Donc normalement, j'aurais dû à chaque fois le déplacer d'une case. Donc bon, par contre, une case, à mon avis c'est comme ça. Voilà, bon, on va le déplacer, hein, parce qu'il occupe quand même pas mal de cases lui. Hein. Bon, on va dire que j'ai... Voilà. Et le round est terminé. Et on recommence, et à chaque fois que... Donc, on va bouger Spengler, il va attaquer, il va réussir, machin. Le Bibadum se déplace. Stones va essayer d'attaquer le portail pour le fermer. Voilà, Bibadum se déplace, lui va essayer d'attaquer un fantôme, le Bibadum se déplace, voilà, et ainsi de suite.
jusqu'à ce qu'on ait réussi. Donc le but est de triompher du Big Man Chamallow. Donc savoir que le Big Man Chamallow, voilà, donc pour triompher de lui, il faut regarder 6 piégés, il faut 10 effluves d'au moins 4 Ghostbusters. Voilà, autre particularité, les lignes de terrain et les autres fantômes ne bloquent pas la vue vers Big Man Chamallow. Ah oui, en effet, il y a des lignes sur le terrain, donc des lignes jaunes, oranges et des lignes rouges. Donc, les lignes jaunes bloquent la vue, donc on ne voit pas au travers. Hein. Donc si on est là, on ne peut pas voir le fantôme qui est ici à cause de la ligne. Par contre, on peut traverser. Les lignes oranges, on peut voir le fantôme, mais on ne peut pas traverser. Les lignes rouges, comme ici, empêchent de voir et empêchent de passer. Donc, à savoir que maintenant, par exemple, on a un fantôme, admettons qu'il est ici. Donc, on lui met un effluve. Et bon, s'il se déplace au-delà de la ligne de vue, eh bien, il repère son effluve. Bon, il y a énormément de subtilités, de machin dans le jeu, je peux pas tout vous expliquer, la vidéo elle commence déjà à être longue. Mais voilà, c'est un jeu qui est plutôt sympa. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même presque une 50aine de figurines. Elles sont plutôt bien détaillées. Pour le moment, je me suis plutôt bien amusé. J'ai fait une campagne complète et puis un scénario seul avec Bouffe-Tout. Je me casse les dents un peu sur un autre scénario. Mais bon, c'est plutôt fun. Par contre, les parties, voilà, prévoyez du temps. Hein, on peut mettre jusqu'à 2 heures pour faire un scénario selon qu'on ait du bol ou pas. Voilà donc un peu la présentation du jeu Ghostbusters The Board Game de Cryptozoic. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît, enfin vous aura plu. Je sais, c'est un peu long, mais c'est difficile de faire très court avec ce jeu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.